Bonjour à tous, bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jean-Marc Lacoste, président de Monarch Resources. La barre de questions est également ouverte, donc si jamais vous avez des questions pour M. Lacoste serait bien heureux de pouvoir y répondre. Si on regarde la compagnie, une compagnie qui quand même arrive à bien se tenir dans une belle formation neutre à 14 sous. Ça serait un point d'entrée intéressant du côté de Monarch Resources parce qu'il briserait toute une résistance importante. La compagnie vient tout juste de publier une étude de préfaisabilité sur le projet Cronor. Donc, M. Lacoste est là avec nous pour vous parler pourquoi Monarch Resources devrait être considéré comme peut-être votre prochain investissement. Donc, M. Lacoste, merci d'être venu nous voir encore. Bonjour. Excellent. Donc, parlons maintenant du projet Cronor où vous avez publié une étude de préfaisabilité. Comment est-ce que vous interprétez les résultats? Les résultats sont très bons, considérant que l'étude en tant que telle prévoit un prix de l'or autour de 1 200 $ qui va augmenter jusqu'à peu près 1 375 pour les 6 prochaines années. Avec une escalation du prix de l'or à 5 l'étude nous donne quand même un retour de 34 sur investissement. Donc, on pense qu'on est bien positionné pour être sur la ligne de départ, pour être le prochain producteur aurifère de Val-d'Or. Excellent. Par rapport à l'ancienne étude qui avait été faite avant, est-ce que vous trouvez que c'est mieux celle-là qui a été faite? Ça vous permet de voir un projet qui a plus de potentiel que ce que vous pensiez? Le projet demeure le même, les ressources sont les mêmes. L'avantage dans cette préfaisabilité-là, c'est qu'on est allé regarder d'autres options. On savait que le projet en tant que tel, au début, quand ils ont fait l'étude originale, il y avait 4 royautés sur le projet. Le projet était détenu par 2 entités à 50-50. Et il y avait des veines du gisement qui étaient à faible pendage, un peu à un angle de 45 degrés. Ça n'a pas changé. On n'a pas pu encore bouger les roches dans ce sens-là. Par contre, on a trouvé une solution, une nouvelle technologie qui s'appelle MinRail et qui est une façon d'aller exploiter un gisement avec des veines qui sont à faible pendage et un système de rails attaché au plafond qui permet d'avoir une meilleure maniabilité pour aller chercher le gisement. Maintenant, ça répond à une des composantes qui avait pas été répondue en 2012. Et les 4 royautés ont été éliminées. Durant l'achat, on a réussi, avec un ordre de la Cour, de faire éliminer les royautés. Et finalement, les 2 propriétaires de 50-50, on a acheté les 2, donc on est propriétaire à 100%, ce qui est toujours mieux pour décider de son destin quand on est maître chez nous. Bien dit. Maintenant, parlons de l'environnement de l'or qui est quand même difficile. Comment est-ce que vous trouvez qu'avec ces résultats, comment vous pensez que ce projet se démarque par rapport aux autres projets? Bon, d'abord et avant tout, on a un avantage. On est juste un peu avant la ligne de départ. Je m'explique. La ligne de départ étant le jour où on commence à aller en production. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en production, la déconfiture du prix de l'or des dernières semaines nous affecte pas vraiment, dans le sens qu'on n'est pas en production, donc on n'a pas de coût de fixe, on n'a pas de coût d'opération. On est seulement à la ligne de départ. Moi, j'ai une opinion personnelle sur le prix de l'or. Je pense que 2015 va être une bonne année. Je pense que 2016 va être idéal. Et dans ce cadre-là, ce qui est important pour nous, Monarch, c'est d'être à la ligne de départ. Donc, pas en production, mais juste avant. On attend un changement du vent. Là, en ce moment, le vent est contre nous. On a un peu de vent dans la figure, comme on dit dans l'expression. Alors, on attend que le vent change de côté. Et une fois que le vent va être changé et que l'or va se raffermir, seulement ceux qui sont à la ligne de départ vont avoir un avantage. Si on est trop loin derrière, le rattrapage va être dur à faire. Puis si on est trop loin en avant, on a déjà souffert beaucoup. Ça va être difficile. Donc, c'est ça l'objectif avec le projet Cronor. On a un projet qui est potentiellement minable dans le bon sens du mot. On peut le miner, on peut aller chercher l'or quand on veut. Mais c'est un projet aussi qui nécessite une attente que le prix de l'or se raffermisse. Donc, on est vraiment, vraiment à la ligne. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'en attendant, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on prépare le terrain. On fait faire des soumissions, on a fait un paquet de... On a tous les permis en place pour le projet Cronor. On peut commencer demain matin si on veut, si l'argent est au rendez-vous. Donc, on est en train de préparer tout ça. On parle à 3 ou 4 moulins en ce moment. On est en train de discuter, essayer de voir où est-ce qui serait l'endroit idéal pour processer le gisement de Cronor. Et dans les situations actuelles, il y a des discussions qui peuvent même mener à l'achat de moulins potentiels. Ça peut être des choses qu'on peut regarder. Parlons d'argent maintenant, M. Lacoste, parce que je sais qu'un des points forts que vous avez mentionné de Monarch, c'est que you have skin in the game. Ça veut dire que vous possédez personnellement des actions de Monarch. Exact. C'est pas
vous ne voulez pas diluer les actionnaires. Ça, c'est un de vos objectifs privés. Et vous avez mentionné lors de votre dernière entrevue que vous auriez pu faire appel à des fonds de capitaux privés. Ouais. Est-ce que ça reste toujours une option qui est toujours sur la table? Ça va être sur la table. C'est drôle que vous parliez de ça. On est présentement dans un financement via prospectus. OK. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait un appel à tous, les gens du public ou les gens qui ont des comptes de courtage, pour pouvoir acheter les actions via prospectus. Qu'est-ce que ça veut dire, prospectus? C'est qu'on appelle son courtier et on dit, il y a une nouvelle émission, c'est Monarch, à 13 sous ou à 16 sous, dépendant si on prend l'accréditif ou non. Et on peut avoir les actions sans payer de commission. Okay. Donc, il y a une opportunité en ce moment. On a beaucoup de demandes. On a ouvert le placement il y a environ une semaine et demie. Okay. Et on sent que la demande est là. Il y a beaucoup de gens qui sont au rendez-vous. Fait que on fait une petite tranche dans le public qui est en espérant que c'est la dernière tranche qu'on fait dans le public. Parce que, oui, effectivement, on a eu des intérêts d'investisseurs privés, des firmes de financement de mines d'or qui nous ont approchés cet automne pour nous dire qu'ils seraient au rendez-vous lorsqu'on prendra la décision d'aller de l'avant. Donc, sous format dette, format financement moins dilutif pour les actionnaires actuels. En ce moment, il y a une opportunité pour monsieur et madame tout le monde d'embarquer dans Monarch à faible coût. Ça peut être un 1 000 un 5 000 C'est un prospectus. On n'a pas de formulaire à remplir. On n'a pas besoin de se faire vacciner pour acheter des actions. Donc, on a choisi ce modèle-là cet automne parce qu'on s'est dit le marché est tellement difficile que c'est plus important d'être connu de tous. Donc, on le fait par prospectus et on donne une chance à tout le monde d'embarquer en appelant son courtier, en demandant la nouvelle émission de Monarch si c'est disponible. Ils peuvent prendre une tranche ou deux ou trois, selon leurs besoins, sans mettre l'hypothèque de la maison là-dessus. On s'entend. On sait que c'est un stock spéculatif et c'est dans les ressources. On s'entend. OK, excellent. Maintenant, je sais que vous avez deux bons projets. Vous avez Simcar, mais il y a Chronos sur lequel l'étude de faisabilité qui est faite. Bon, il faut prioriser quand on n'a pas beaucoup de ressources. Exact. Il faut prioriser. Lequel de ces projets va être priorisé par Monarch? Sans aucun doute, c'est le projet Croix-Nord. Pour la simple et bonne raison que le projet Croix-Nord, nous avons un bail minier, nous avons un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour aller de l'avant avec la mine. Nous avons toute une brochette d'environ 300 claims, à peu près 55 km² autour du projet, qui nous appartient. Donc, si jamais on découvre des nouvelles zones, c'est tout à l'intérieur du projet. Donc, et le fait qu'on a reçu ce projet-là comme sur un plateau d'argent avec tous les permis, c'est difficile de mettre son attention sur d'autres dans le marché actuel. Mais Simcar est un très beau projet pour aller chercher des liquidités. Si dans quelques mois, on en a besoin, on peut vendre Simcar à un partenaire. On peut faire des choses comme ça. Si le prix de l'or va bien et que Croix-Nord se met en production, on peut développer Simcar comme plan B. Donc, pour l'instant, toute notre attention est sur Croix-Nord, mais avec le temps, on pourra trouver une valeur aux trois autres projets aurifères qu'on a. Dans l'un de vos nouvelles de presse que vous avez publiées récemment, je sais qu'il y a un financement qui a été fait. Maintenant, comment se porte Ressources Monarch financièrement? Financièrement, on n'est pas loin de 3/4 million avec d'argent dans les coffres. Le financement qui a été annoncé n'est pas encore complété. Il va se compléter la semaine prochaine. C'est ça que je faisais référence. Le prospectus, entre 1,5 et 3 millions de dollars. Ce que ça va donner à Monarch, ça va donner des ailes pour avancer son projet, mais aussi le développer, faire un peu d'exploration de surface pour s'assurer, comme je dis depuis le début, d'être sur la ligne de départ. Dans le fond. Parce que la journée, on sait que le prix de l'or peut bouger de 100 $ dans une journée. Ça, c'est déjà vu. Ça peut être à la hausse aussi. On a connu beaucoup de mouvements baissiers, mais ça peut être à la hausse. Et la journée que ça arrive, tout d'un coup, tout le monde va dire, bon, ben là, je cherche une compagnie aurifère. Ben, nous, on va être à la ligne de départ, prête à partir. Excellent. Maintenant, parlons de technologie. Parce qu'il y avait une technologie à Val-d'Or dont vous m'avez parlé de la dernière entrevue qui aurait pu peut-être être une technologie novatrice dans le domaine minier. Est-ce qu'il y a eu des progrès par rapport à cette technologie? Êtes-vous toujours impliqué? Oui, on est toujours pour parler directement avec la compagnie Mineral, qui est un concept qui a été développé depuis les années 90, mais beaucoup amélioré dans les 4 dernières années. Faut se comprendre, quand on parle de nouvelles technologies, Mineral, c'est une technologie de minage. Donc, on n'essaie pas de changer le sable en or. On n'essaie pas de réinventer la façon d'aller chercher l'or. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un système mécanisé où est-ce que l'individu ou le mineur est dans une boîte avec un joystick, là, un peu comme nos adolescents bien joués sur les plateformes de jeu. Alors,
il peut, à même une plateforme, être derrière environ une dizaine de mètres du gisement et travailler à distance avec des bras de robots. Et ça permet beaucoup plus sécuritairement d'aller chercher le gisement, parce que la méthode classique d'aller chercher le gisement, encore aujourd'hui, si on regarde les mineurs en 1910 et on regarde les mineurs aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des bouchons dans les oreilles et des lunettes protectrices. La méthode est la même. Il n'y a jamais eu d'évolution dans le milieu minier au niveau de la mécanisation, autre que qu'est-ce qu'on vient de voir avec Mineral. Bon, maintenant, Mineral a besoin de faire ses marques et c'est pour ça qu'on est en discussion constante avec eux. On est en train de travailler avec eux la possibilité qu'ils puissent tester l'appareil avant de rentrer chez Croix-Nord pour faire un projet minier au complet. Maintenant, parlons, si par exemple cette technologie elle s'avère efficace, que Mineral arrive à faire ses preuves, quels sont les scénarios que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez de devenir une sorte de compagnie technologique qui vendrait cette technologie à d'autres compagnies minières ou de la garder pour vous, pour faire des partenariats? Pas du tout. Mineral est une compagnie à part entière, privée, qui a pour seul but de fournir ses équipements à travers la planète sur les gisements à faible pendage. Donc, on a une grande entente avec eux, on discute beaucoup avec eux, on sait que le projet Croix-Nord est idéal pour eux, mais ce que ça prend, c'est ça prend de la volonté entre les deux compagnies à travailler ensemble. Mineral a besoin de nous pour développer leurs produits, pour tout simplement le tester et être capable de dire, bon, on a prouvé qu'on est capable de le faire à moins cher la tonne. Et nous, on a besoin de Mineral parce que notre type de gisement aurait besoin d'un système comme ça idéal pour notre gisement à nous. Donc, on est deux compagnies qui coopèrent ensemble, mais le succès de l'un va aller avec le succès de l'autre et vice-versa. Mais Mineral volera toujours ses propres ailes et sera capable de faire affaire avec d'autres compagnies. C'est juste que nous, on a réalisé vite que cette technologie-là devrait être avancée, testée, aller plus loin. Parce que dans le cas d'un projet comme Croix-Nord, sans avoir des chiffres, on sait qu'on pourrait faire des économies, ça pourrait être de 10, de 20 On n'a pas les chiffres exacts, mais dans la préfaisabilité, on a fait une tentative d'explication. Quand vous avez regardé la préfaisabilité, on a le chapitre 24 qui est les hypothèses d'avancement du projet. Et dans ces hypothèses-là, on parle de Mineral comme étant la possibilité de produire à moindre coût. Bon, mais ça reste à être prouvé. C'est important de le dire. Mais par rapport stratégiquement parlant, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais que vous clarifiez pour nous. Vous avez consolidé 13 projets aurifères en 4 grandes propriétés. Exact. Stratégiquement parlant, en quoi est-ce que ça aide Monarch? En quoi est-ce que ça vous positionne mieux sur le marché? Bon, vous voulez dire au niveau de la consolidation? Oui, bon, exactement. La consolidation, c'était seulement pour faire un exercice de rationalisation de nos propriétés. Ces propriétés-là, il y en avait plusieurs qui se touchaient. Donc, quand on regarde une propriété aurifère, puis qu'il y en a une autre à côté, puis à un moment donné, on achète les deux, c'est seulement normal de dire, bon, ben, on en fait seulement une. Comme ça, on a une propriété et un projet plus facile à suivre. Quand on parle aux investisseurs, commencer à discuter de 13 propriétés, celle-là, ça devient un peu compliqué. C'est tout un secteur le long de la faille Cadillac à Val-d'Or, c'est des secteurs aurifères. Donc, on parle depuis longtemps dans la correction du prix de l'or qu'il faut qu'il y ait de la consolidation. Mais nous, on a été premiers à faire avec nos propriétés. On a dit, regarde, on a acheté 13 propriétés, il y en a plusieurs qui se touchent, et on a réussi à en faire 4 propriétés contiguës qui sont toutes détenues dans le même patelin. Donc, on a 4 propriétés aurifères qu'on peut avancer simultanément, mais on parle de 4, c'est beaucoup plus simple et facile. Et chaque propriété se retrouve dans le même genre de système minéralogique. Donc, on n'a pas essayé de mettre du cuivre avec de l'or. On a mis ces 4 belles propriétés aurifères. Des pommes avec des pommes, alors. Exact. Quoi attendre de Monarch l'année prochaine? Quels sont les projets qui vont vraiment occuper vos pensées, vos jours, vos nuits pendant toute l'année 2015? Ben, premièrement, c'est sûr qu'on va se guider avec le prix de l'or actuel. Je suis confiant qu'on va finir l'année à de meilleurs niveaux sur le prix de l'or qu'aujourd'hui. Je suis confiant que l'année 2015 va peut-être nous prouver que tranquillement, il y a une espèce de stabilisation qui se fait au niveau du prix de l'or. Donc, ce qui va occuper Monarch, ça va être l'avancement de son projet Croix-Nord vers la production. On va raffermir les prix. On va être capable d'aller négocier des ententes. On sait qu'en ce moment, il y a plusieurs compagnies qui ferment ou qui sont sur le point de fermer à Val-d'Or. Alors, quand je disais tout à l'heure, c'est important d'être à la ligne de départ,
Il y en a qui sont passés la ligne de départ, qui ont essayé, qui ont de la misère. Fait que donc, en étant à la ligne de départ, on va être dans un endroit idéal pour acheter de l'équipement, usager peut-être, aller chercher des gens compétents qui ont décidé, malgré eux, d'arrêter de travailler pour une compagnie. Donc, toutes ces choses-là vont faire partie de l'année 2015 pour Monarch. OK. On va aller se positionner au niveau des employés, mais au niveau de l'équipement et de toutes les étapes, encore là, pour être à la ligne de départ. OK. Monsieur Lacoste, je vous remercie d'être venu encore. Donc, une année 2015 qui s'annonce quand même excitante pour vous, beaucoup de projets en vue. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous revoir lorsque vous passez à la prochaine étape. Ça va me faire plaisir. Merci, Monsieur Lacoste. Merci.